Bonjour Vincent, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide les professionnels de la musique à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Alors, comment? Eh bien, avec une optimisation des contenus pour satisfaire à la fois les lecteurs et les moteurs, et pour quel résultat? Eh bien, davantage de visibilité, donc de visiteurs sur votre site. Alors, je vous avais envoyé un email la semaine dernière pour vous expliquer que votre site avait particulièrement retenu mon attention, donc je vous propose qu'on fasse un petit tour ensemble dessus, un petit tour d'horizon, de voir ce qui marche bien et surtout ce qu'il faudrait améliorer pour qu'il bénéficie d'un meilleur référencement. Alors, quelques chiffres. Donc, le site a une autorité de 25, ce qui est déjà pas mal du tout pour un webzine. Ensuite, donc, ce chiffre-là, on veut le faire monter tout le temps. Quoi qu'il arrive, donc plus il se rapproche de 100, plus ce sera facile de positionner un petit peu ce qu'on veut sur les pages sur la première page de Google par exemple ou dans notre moteur. Donc, enfin déjà avec 25, on peut faire de belles choses. Mais comment ça se passe pour l'améliorer? Je vous dirai par exemple comment vous avez réussi à atteindre déjà 25. Alors, dans l'idée, ce qu'il faut, c'est optimiser les contenus, je vous le disais, pour avoir des mots-clés organiques. Les mots-clés organiques, c'est tout ce qu'un internaute peut taper dans un moteur pour que ce moteur propose une page de votre site. Donc là, vous en avez 1400, c'est déjà pas mal. Et ensuite, je dirais, ce qu'il faut, pour montrer patte blanche au moteur, eh bien, il faut avoir une diversité de sources de trafic, ce qui montre que vraiment les gens arrivent de partout vers votre site. S'il y en a qui arrivent sur le site à partir des réseaux sociaux, d'autres qui arrivent sur le site à partir de liens dans des emails que vous avez envoyés à vos abonnés, des gens qui arrivent sur votre site à partir de Google ou dans notre moteur, d'où l'importance des mots-clés organiques, et enfin, des gens qui cliquent sur des liens qui sont sur d'autres sites que le vôtre, ce qu'on appelle donc des backlinks. Là, vous en avez 132, mais attention, il y en a 44 qui sont en nofollow, c'est-à-dire qui ne transmettent pas d'autorité. Ils peuvent vous rapporter du trafic, mais pas d'autorité. Donc là, ça vous fait à peu près 90 liens qui vous fournissent de l'autorité. Et donc le résultat de cette autorité, de ces mots-clés, tout ça, c'est que vous avez eu donc 742 visiteurs. Alors c'est une estimation, estimation. Mais vous avez eu environ donc entre 700 et 800 visites le mois dernier. Voyons, donc là on pourrait se dire, bon, tout marche bien pour ce site. Mais regardez, donc là, la courbe de trafic depuis 2 ans. Donc là où vous étiez en 2022-2023 plutôt aux alentours de 4000 visites par mois, et bien là, le fait d'être arrivé à moins de 1000 et même en dessous des 800, on voit quand même que je dirais qu'il y a un potentiel là qui semble un petit peu sous-exploité. Euh, on comprend pas bien comment on passe de 4000 visites à 800, quoi. Et regardez, là c'est la courbe des mots-clés. Donc vous voyez qu'il y a 2 ans, vous aviez près de 4000 mots-clés. Et puis, en fait, tout ça, ça s'érode avec le temps, ça fait rien qu'à baisser. Et puis on imagine bien qu'au bout d'un moment, je dirais, ça va baisser, baisser, baisser. Et le trafic avec, ce qui est très dommage vu tout le travail que vous avez, je dirais, fourni sur ce site. Alors le mois écoulé, donc c'est évidemment la page d'accueil qui rank le mieux, donc ça c'est évidemment un grand classique. Ensuite on a l'opening de The Mall aux Galeries Montparnasse à Paris, Hyatt Models, la technoprolifique, donc voilà les articles, ça fait des actualités, ça qui ont bien marché ce mois-ci. Ensuite, on peut regarder rapidement les mots-clés qui se positionnent et puis après, on ira voir sur le site ce que ça donne. Alors, ah, pardon, excusez-moi. Donc, sur i8 Models Wikipédia, vous êtes numéro 2. i8 Models Wiki 2, 3, d'accord. Alors là, je vois que vous avez beaucoup de choses, donc plusieurs requêtes là-dessus. Ensuite, il y a quand même 210 personnes qui cherchent ça tous les mois, donc ça vous a fait des visites. Itinéraire bis, alors là pour le coup, c'est un petit peu étonnant, vous êtes quatrième, cinquième. Je vous dirais que là, possiblement, c'est une requête un petit peu évidente par rapport au nom de votre magazine, mais je pense que là, pour le coup, on voit bien le ratio entre le nombre de volumes mensuels, le nombre de recherches mensuelles et le nombre de visites, c'est qu'en fait, là, je pense qu'il y a beaucoup d'un peu de faux positifs dans la mesure où je pense qu'il y a peut-être des fois des gens qui cherchent ça pour aller, pour trouver, je sais pas moi, des informations sur des cartes routières, ce genre de choses. Donc ça explique que même si les gens tapent le nom de votre marque, vous n'ayez pas autant de visites qu'il y a de recherches. Alors on voit le festival, Scone, Amsterdam Dance Event 2024, The Mall Montparnasse, Punk Youth, l'itinéraire bis, Festival Roumanie. Bon, évidemment, c'est des événements, des artistes, tout ça, ça fonctionne bien. Alors par exemple, ce qu'on aime bien faire en SEO, c'est regarder, imaginons, vous voyez là on a
une page qui est en position 12, donc en haut de la deuxième page de Google. Donc si vous souhaitiez mettre Mac Miller Congratulations en valeur, puisque on voit qu'il y a 2400 recherches mensuelles, donc c'est un volume assez intéressant avec une difficulté faible, puisque ici on est dans le vert. Alors vous voyez là-dessous, pour Basket, Patrick Ewing, au contraire, on est sur quelque chose de concurrentiel, puisqu'on est dans le orange. Donc là, si vous souhaitiez avoir plus de visites sur Mac Miller Congratulations, ben, on sait que votre page, elle est déjà connue par les moteurs pour bien satisfaire l'intention de recherche Mac Miller, seulement juste pas assez que, pas aussi bien que vos concurrents. Donc là, je pense qu'il y aurait peu d'efforts, peu d'optimisation à faire sur cette page pour la faire arriver en première page de résultats de Google. Donc, et puis après, on essaye, on regarde, et puis après on arrive peut-être en position 8, on ajuste encore un petit peu, on améliore, et puis après on rentre dans le fameux top 5, voire le top 3 pour obtenir au moins, je sais pas moi, peut-être 500 visites sur ces 2400 recherches. Donc voilà un petit peu le principe. Ensuite, comment ça se concrétise sur le site? Alors il faut bien savoir que les robots des moteurs, ils ont des milliards de pages à visiter tous les jours pour les classer, et donc ils n'ont pas le temps de tout lire, donc ils vont à l'essentiel et ils regardent presque exclusivement le balisage HTML, c'est-à-dire les titres et les sous-titres, H1, H2, H3, H4, etc. Les balises de liens, les balises de gras, ce genre de choses. Donc là, je suis sur la page d'accueil. Alors, ce qui est un petit peu étonnant, avant de scroller, alors parce que là, bon, j'ai scrollé trop tard, mais bon, je vois que là, ici, il n'y a pas de H1. Donc, le H1, c'est le titre unique de la page. Si j'avais commencé cette vidéo en vous disant « Bonjour, je suis rédacteur web freelance », vous auriez dit, non, on ne dit pas juste je m'appelle comme ça, je m'appelle quelque chose, je m'appelle Pierre, Fabien, Nicolas ou Helmut, on s'en fiche. Mais en tout cas, voilà, on doit avoir un nom ici. Bon, après, j'ai vu effectivement en scrollant qu'il y en avait bien un. Où sortir, on écoute, donc là, visiblement, on est peut-être sur quelque chose qui est sur du balisage qui est produit un peu par le header. Ici. Ah, où sortir les soirées Hardbass, Ottawa, c'est ça? Les soirées Hardbass, Ottawa, d'accord. Donc là, vous voyez qu'en fait, il va mettre du balisage H2 sur tous les éléments là du menu. Est-ce qu'on a nouveauté mix playlist? Pas sûr quand même. Non, d'accord. Donc on a quand même du balisage, je vous dirais, sur les 3 vignettes à chaque fois. Ce qui est une bonne chose, je le vois rarement ça. Mais c'est plutôt bien vu. Ensuite, on a évidemment, voilà, ici, on a notre H1. Donc, pour le coup, vous avez bien un H1 unique. Là, ce qui pourrait être bien, c'est de remettre itinéraire bis éventuellement. Hein, mais alors, c'est vrai que là, par rapport à la mise en page, ça collerait un petit peu moins bien de remettre magazine itinéraire bis. Bon, c'est peut-être pas si mal comme ça, pour le coup. Éventuellement, ouais, non, c'est bien comme ça. On a les articles, tout ça, ça fonctionne. Donc, si je vais voir évidemment un article, hein, c'est ce qu'on veut vérifier, c'est l'optimisation d'un article pour voir s'il va bien s'indexer. Alors, ici, là, c'est un cas très particulier puisque au début, je me suis dit, non, mais là, ça va pas, il n'y a pas assez de mots. On parle généralement d'un minimum de 300 mots pour intéresser les moteurs de recherche. Par contre, ce qui compense, c'est que vous avez une vidéo. Donc, cette vidéo, elle compte. Je vous dirais, pour les robots, ils voient bien que voilà, que s'il y a une vidéo, c'est logique qu'il y ait moins de texte. Et cette vidéo, si les gens la regardent sur votre site, ça va vous permettre d'améliorer le temps de rétention. Et donc, plus les utilisateurs passent de temps sur votre site, en fait, plus c'est un bon signal pour les moteurs. Après, ce qui est un petit peu dommage, là, c'est qu'on n'a pas de maillage interne. Je vous dirais, voilà, si vous avez d'autres articles, d'autres fiches qui parlent de Radio Slave, eh bien, ce serait une bonne chose de mettre un lien vers, pareil, pour Ministry of Sound, pour Matt Edwards, enfin, il faudrait faire circuler le visiteur dans votre site et l'envoyer vers d'autres articles. Alors là, ici, on a des liens sortants. Donc, ces liens sortants, il faudrait les passer en nofollow, c'est-à-dire pour, je dirais, bien conserver l'autorité de votre site sur votre site et non pas l'envoyer à Facebook ou à Yourplan. Alors, à moins que vous ne vendiez ces liens, auquel cas vous les laissez évidemment en dofollow. Alors là, on a des choses qui sont pas très pertinentes. Cette navigation chronologique, là, dire l'article précédent, l'article suivant, c'est pas terrible, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qui vaudrait mieux, c'est proposer des articles, je dirais, similaires. Vous dire, voilà, si vous aimez Matt Edwards, eh bien, vous aimerez peut-être aussi je ne sais quel autre artiste et je ne sais quel autre disque.
Donc ça, voilà, sur ce modèle-là, en fait, les postes reliés. Ça fonctionne beaucoup mieux. Généralement, ces liens chronologiques sont très peu cliqués, puisque la plupart du temps, il manque tout simplement de pertinence. Bien, mais écoutez, donc là, effectivement, il y a des soirées, là, il y a des disques, des retours de festivals, donc ça, il y a plein de bonnes choses. Voilà, vraiment, ce que je vous dis, c'est dommage. Donc, ce qu'il faudrait prévoir, c'est du maillage interne, hein, je pense. C'est vrai que je pourrais aller quand même cliquer sur autre chose pour voir si c'est bien cela qui manque sur votre site. Donc ça peut être un petit peu fastidieux de faire du maillage interne. Alors là, on a essentiellement des vidéos, d'accord. Au niveau du balisage HTML, ça me fait penser que je ne l'ai pas regardé sur l'article précédent. Donc là, on a toujours, bon bah du coup, voilà, ça c'est le balisage qui est lié au menu. Et là, on est vraiment sur la page. Donc on a bien notre H1. Là, ce H2, c'est bien ce que je pensais. C'est trop long, hein. Donc là, ce que vous mettez en gros, là, comme ça, alors c'est vrai que visuellement, c'est intéressant sur la page, ça attire bien l'œil, surtout avec les variations de couleurs. Là, on a encore un lien sortant. Mais c'est trop long pour une balise. Là, le robot, il se dit non, mais enfin voilà, c'est pas un titre, en fait. C'est un paragraphe, ça. Donc c'est un petit peu gênant. Là, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est intéressant, ça. Oui, d'accord. Ah, c'est sympa cette... C'est sympa ce système-là d'interview. Du coup, avec du bon balisage sur les ambiances. Alors là, c'est un petit peu dommage. C'est vrai que c'est quand même très répétitif. Mais c'est très intéressant. Puisqu'effectivement, il y a de plus en plus de gens qui vont faire des recherches de musique sur des moteurs de recherche par des ambiances, hein. Ils vont chercher une musique pour travailler, ils vont dire, je sais pas moi, musique relaxante, musique pour se concentrer, pourquoi pas musique mélancolique ou musique du dimanche soir. Je sais pas si ça existe vraiment encore cette recherche, mais c'est quand même très intéressant de le faire. Donc là, donc bon, évidemment, hein, voilà, bon bah là on va tous sur YouTube. Alors ça c'est dommage. Ça pour le coup, quand on a des liens morts, ben, les moteurs ils se disent ah ben là visiblement personne ne s'occupe tellement de ce site puisque ils ont des liens morts et puis ils s'en fichent, ils les laissent. Donc ça c'est dommage. Ça pourrait être une bonne chose ici, soit de corriger le lien pour retrouver le bon contenu, soit d'enlever carrément le player ici, hein. Donc on va retrouver notre navigation. Ok. Bon bah écoutez, moi ça me plaît bien. Ce qui pourrait être améliorable ici, je vous dirais, ce serait éventuellement de faire des fiches artistes. Puisque ça vous permettrait, je dirais, d'améliorer encore plus le maillage interne. Si on avait des fiches artistes sur le site, et bien comme ça vous pourriez y relier les sorties, les concerts. Pardon, oui, les concerts, les sorties, et puis, enfin, les sorties, je veux dire, voilà, quand ils sortent un disque, un single, un clip, vous pourriez également les relier au festival quand ils jouent dedans. Ça pourrait être une très bonne chose de faire ces fiches artistes, voilà, pour améliorer le maillage. Et également, bah, ça peut être aussi sur des dossiers thématiques, par exemple, ou sur les festivals où il y a énormément d'artistes. Ça peut être une très bonne chose justement pour le maillage interne, pour aller renvoyer les utilisateurs vers toutes les pages que vous avez relatives aux artistes qui étaient présents sur le festival. Et ici, je ne vois, voilà, il n'y a pas de lien, pas de lien, pas de lien. C'est vraiment dommage. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit à cause de ce manque de maillage interne que vous perdiez vos mots-clés et vos visiteurs petit à petit. Parce que voilà. Enfin bref, écoutez, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée en entier. Que vous souhaitiez ou non faire appel à mes services, je suis pardon, à votre disposition pour échanger sur les bonnes pratiques de référencement naturel et de rédaction web. Et il ne me reste plus, Vincent, qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.